Avec Éric Thirouin, hier, sur ce salon, nous avons organisé une conférence de presse entourée des 35 partenaires qui ont construit avec nous le contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes. Nous le savons tous, le sujet des produits phytosanitaires, les produits de protection des plantes, fait débat, fait gros débat, avec une amplification pendant les états généraux de l'alimentation et avec l'événement glyphosate, événement malheureux. C'est vraiment l'exemple que nous ne voulons pas reproduire. Voilà pourquoi, avec nos partenaires, nous avons proposé des solutions. Nous en avons identifié aujourd'hui 250 pour arriver peu à peu à réduire les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires. Notre secteur n'est pas le seul à être touché. Le secteur du médicament, de la parapharmacie, le secteur des cosmétiques, de la construction, bref, tous les secteurs sont attendus aujourd'hui pour trouver des alternatives possibles à la chimie. Mais pour nous, agriculteurs, il faut concilier cet objectif avec la rentabilité de nos exploitations, la productivité et le zéro défaut de nos cultures. Nous devons livrer des produits sains, loyaux et marchands au quotidien. C'est donc un challenge de réussir la double performance économique, sanitaire et environnementale et de garder aussi la tête haute parce que les produits phyto aujourd'hui font l'objet de trop de stigmatisation. Nous voulons bien sûr répondre aux attentes de la société, nous voulons des solutions pour avancer. Et donc les partenaires qui sont autour de nous, le premier cercle, a cherché des solutions toutes prêtes, des solutions à moyen terme et des solutions à plus long terme. Avec les semenciers, d'abord, pour avoir des variétés plus résistantes aux maladies notamment, avec les constructeurs d'équipements et de pulvérisateurs notamment, et bien au-delà, des équipements qui sont plus performants pour lutter contre la dérive, segmenter, réduire les doses, récupérer, bref, tout ce que nous voulons avoir comme nouveaux outils et pour lesquels il faut investir, donc il faut des moyens. Avec le biocontrôle et IBMA, essayer de multiplier par 3 l'utilisation du biocontrôle en complément des produits phytosanitaires classiques, avec la formation, le conseil, tous ces outils de déploiement pour toucher beaucoup plus d'agriculteurs avec ces techniques. L'INRA est à nos côtés, l'IRSTEA aussi, l'ACTA et tous les instituts techniques, bref, toute la panoplie des organisations pour chercher, trouver, puis déployer. Les chambres d'agriculture, les associations spécialisées, les formations continues. L'objet est bien sûr d'apporter des solutions aux agriculteurs pour lutter contre cette avalanche d'interdictions qui nous tombe sur la tête depuis quelque temps. De très nombreux journalistes, plus de 50 journalistes étaient présents pour reprendre et faire connaître au grand public ce que nous portons. Pour les agriculteurs, c'est très important de voir que notre posture, elle vise à trouver des solutions pour les agriculteurs parce qu'on ne peut pas rester sans solution, que toutes ne sont pas disponibles tout de suite, que certaines nécessitent des coûts et des investissements et qu'il y aura donc besoin d'accompagnement. Cette grande mobilisation professionnelle a fait changer le gouvernement d'attitude. Il parle moins aujourd'hui d'interdiction, mais plus d'alternatives. Il parle moins de sorties rapides, mais accepte qu'il soit nécessaire de faire des dérogations pour 5, 10, 15% des cas, notamment pour le glyphosate, et ça a été dit par le président de la République lui-même, pour l'agriculture de conservation ou pour les secteurs où il y a des pentes. Bref, nous avons décompacté les cerveaux qui étaient pétris de certitude. L'agriculture doit travailler sans phyto. Nous l'avons dit clairement, le zéro phyto n'est pas possible en agriculture, tout comme le zéro médicament n'est pas possible pour la santé des Français. Et bien, fort de ce travail-là, qui est engageant pour la profession, mais que les agriculteurs attendent, j'en suis persuadée, nous sommes en capacité aujourd'hui d'être exigeants dans la consultation sur le plan phyto et dans tout ce qui va se négocier pour que les agriculteurs gardent la possibilité de produire avec efficacité économique, trouver des nouvelles solutions, créer aussi des filières qui correspondront à ces nouvelles cultures dans nos assolements. Bref, une construction complète, professionnelle, responsable, portée par les agriculteurs, avec la FNSEA comme chef d'orchestre, mais toutes ces 35 organisations autour de nous. C'est porteur de solutions, donc c'est porteur de progrès et de projets, et ainsi nous serons mieux écoutés et mieux respectés. Je compte sur vous, dans les FDSEA, et avec les jeunes agriculteurs, pour le porter, le déployer, et désormais dire, les produits phytosanitaires, c'est notre affaire, écoutez-nous.